Bonjour et bienvenue dans ce second tutoriel sur la formation en Python. Alors la dernière fois on avait fait l'introduction de cette formation, maintenant on va voir l'installation des outils et dans ce cas présent on va voir l'installation sous Windows. Dans le prochain tutoriel vous verrez aussi l'installation sur Linux dans un environnement Ubuntu. Comme ça vous aurez tous les environnements en fonction de ce que vous préférez. Une fois que l'installation est faite, de toute façon derrière c'est très similaire entre Windows et Linux. Le fonctionnement en Python est vraiment très compatible et il n'y aura pas de souci avec ça. On y va. Alors, la première chose à faire, ça va être d'installer Python. Donc, pour ça, vous allez sur le site python.org et vous cliquez sur le lien Download. Donc ici, vous verrez qu'il y a un bouton pour télécharger la dernière version de Python, qui est la 3.8.2. Pour Python, il faut savoir qu'il y a deux branches qui existent. Il existe la branche 3 et la branche 2. La dernière version de la branche 2, c'est la 2.7.17. Et il n'y aura probablement plus d'autres versions en 2.7. Ça doit être la dernière qui existera. Et d'ailleurs, elle est plus maintenue, déjà celle-ci. Donc je vous conseille de démarrer sur une branche 3 et d'oublier complètement tout ce qui est en Python 2. Donc vous téléchargez l'exécutable. Une fois que vous avez cet exécutable sur votre poste, vous pouvez lancer l'exécutable. Donc faites bien attention avant de le lancer de cliquer sur ajouter Python dans le pass, ce qui va vous permettre d'éviter d'avoir à changer les variables d'environnement par la suite. Donc là on lance l'install. Alors maintenant que l'installation est terminée, on va vérifier qu'elle s'est bien passée. Pour ça, le plus simple, c'est d'ouvrir une invite de commande. Donc on va lancer cmd, voilà. Donc sous cette invite de commande, vous pouvez taper Python qui est le mot-clé pour lancer Python. Et on va par exemple vérifier la version. Voilà, 3.8.2, donc c'est bien celle que nous avions installée. On peut aussi lancer Python directement comme ça. Ça nous permet d'avoir Python en mode commande. Donc là par exemple, si je veux afficher quelque chose, je vais faire print, qui est la commande Python pour afficher. On reviendra dessus par la suite. Bonjour. Ah, j'ai oublié la parenthèse. Bonjour, voilà, bonjour. Par exemple, Python, print, entre parenthèses, 2 plus 5, 7. Donc ça, c'est l'invite de commande Python. Je vais quitter. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, maintenant, on ne va pas travailler bien sûr avec l'invite de commande, on va travailler avec des scripts Python qui sont des fichiers .py. Pour ça, il nous faut un logiciel d'environnement, de développement, typiquement ce qu'on appelle un IDE, Integrated Development Environment. Pour moi, j'utilise celui-ci, Visual Studio Code. Donc vous pouvez aller sur code.visualstudio.com, qui est le logiciel de Microsoft, et qui est très bien, il est gratuit déjà, et il permet de travailler sur Python, mais sur d'autres langages aussi. Donc là, vous avez la version Windows, si vous voulez l'installer sur Windows, vous lancez ça, et vous aurez le logiciel suivant. Je vais fermer ma fenêtre. Voilà, Visual Studio Code. Donc, il est assez facile d'emploi, on va le faire ensemble si vous voulez. Je vais faire un nouveau fichier. On va faire celui qu'on a fait tout à l'heure. Print, entre parenthèses, entre guillemets, bonjour. Voilà, donc c'est vraiment un test vraiment très simple. Donc je l'appelle test.py. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, alors il nous fait des recommandations, mais on reviendra là-dessus. Pour l'instant, on va rien faire. Donc la possibilité avec Visual Studio Code, c'est de faire du debug. Pour ça, on fait F5. Quand on fait F5, il nous propose, vous voyez, plusieurs choses. Et pour Python, le plus simple, c'est le premier, Python file. Donc on va débugger Python. Donc là, il lance le logiciel. Bonjour. Et puis on n'a pas mis de point d'arrêt, donc il ne s'est pas arrêté. Vous pouvez aussi utiliser le terminal qui est ici. Vous voyez, vous pouvez taper Python et le nom du fichier. Donc on l'avait appelé test.py. Voilà. Donc c'est une manière en fait d'exécuter un fichier, un script Python à partir de l'invite de commande. Donc vous tapez Python et le nom du fichier py qui correspond. Donc là, à partir de là, on est prêt pour travailler. Il y a néanmoins une dernière chose qu'il faut qu'on fasse, c'est l'installation d'un logiciel qui s'appelle Pylint. Pylint qui va nous permettre d'éviter de faire des erreurs et vérifier les règles de codage de Python. Alors, si vous tapez Pylint sur Google, vous allez tomber sur cette page, Pylint 2.4.4, qui est la dernière version, et il vous donne ici une commande qui permet d'installer Pylint. En fait, pip, c'est le logiciel d'installation de Python. Tout ce que vous allez installer à partir de Python, en fait, qui vont être des utilitaires, etc., ou des librairies, des frameworks, ça sera avec pip. Donc pour Pylint, la commande est très simple, pip, install, et le nom de l'utilitaire. Donc je peux même cliquer là pour avoir
directement ça dans le presse-papier. Hop, je reviens sur ma navire de commande. Pip installe PyLint, on y va. Voilà, donc il a lancé l'installation. Vous voyez, hein, il est en train d'installer. Ah, j'ai fait le bêtise. Voilà. Ok, on va attendre qu'il termine. Voilà, donc l'installation est ok. Pour vérifier, vous faites PyLint-version. Ah, c'est Avast. Hein. Voilà, donc PyLint version 2.4.4, hein, donc c'est bien celle qu'on avait. Il installe aussi 2-3 autres trucs, donc Asteroid, et il vérifie la version de Python qui est la version 3.8.2. Donc PyLint, maintenant, une fois qu'on l'a installé, on peut l'utiliser pour vérifier les règles de codage, par exemple, d'un fichier script Python. Par exemple, si je reviens sur mon fichier que j'avais enregistré tout à l'heure, donc test.py, alors je vais peut-être enregistrer ailleurs, hein, ce sera peut-être plus simple. Je vais le mettre dans work Python 3. Voilà, je l'enregistre ici. Donc là, je vais taper, alors c'est dans cd work Python 3. Ah, pardon. Voilà, test.py, il est là, donc je peux taper PyLint test.py et il va analyser, voilà, il m'analyse et il me dit que j'ai 0 sur 10. Parce qu'en fait, il a montré une seule erreur qui est que j'ai pas l'instruction docstring pour mon fichier. Donc ça, on reviendra dessus, hein, mais docstring, c'est des commentaires qui permettent de générer des aides. Hein. Si je reviens, en fait, ça s'écrit comme ça, en fait, vous faites 3 guillemets et vous mettez un commentaire, ceci est... Voilà. Donc si j'enregistre ça, je reviens, bon, je vérifie qu'il fonctionne toujours mon fichier. Voilà, toujours bonjour. Et là, si je fais PyLint, et voilà, j'ai 10 sur 10. Donc vous voyez, l'objectif, c'est d'avoir toujours 10 sur 10. Quand vous avez fait des modifications, vous relancez PyLint, vous vérifiez bien que vous avez toujours 10 sur 10, et si ce n'est pas le cas, il va vous indiquer pourquoi, de toute façon. Donc ça va vous permettre d'avoir des codes Python propres et que vous pourrez partager avec d'autres personnes de manière tout à fait claire. Alors, dernière chose que je voulais dire, c'est vous avez la possibilité aussi de lancer PyLint à partir de Visual Studio Code. Donc pour ça, il faut charger une extension. Alors c'est ici les extensions. Et vous voyez là, donc là il a cherché l'extension Python. Donc si je mets PyLint, ou alors Python lint, ça doit être le raccourci. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, il y a plusieurs versions de lint hein, pour le coup. Hein, donc on peut utiliser celle-ci, on peut en utiliser plusieurs. Hein, c'est comme vous voulez. Ça vous permet d'intégrer en fait ces règles lint directement dans Visual Studio Code et pendant que vous êtes en train de coder, il va vous faire des commentaires. Voilà, donc là on a tout ce qu'il faut pour travailler. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, la programmation Python en elle-même. On va voir ça dans notre prochain tutoriel. À bientôt. Au revoir.